Coucou tout le monde! Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, eh ben c'est le jour. C'est le jour de Today's the day. On va poser la question qui fâche. Est-ce que la Terre est plate? Ah bordel. Ça fait 2 ans. 2 ans, oui, 2 ans que j'ai ma chaîne. Et ça fait 2 ans que vous me demandez d'en parler. Eh ben, c'est le moment. Elle est pas belle, la vie? Ouais. On n'est pas sorti de l'auberge parce que c'est un sujet polémique. C'est un sujet casse-gueule. Mais j'ai envie de te dire, on s'en fout. Allez. Est-ce que la Terre est plate? Je vous avais fait le mur de glace l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus. Je vous ai fait le mur de glace. Je vous ai fait la matrice artificielle. Vous chercherez hein, sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire la Terre plate et le dôme. Le dôme, oui, la Terre plate. Donc, pour ça, on va prendre le Dixit. On va prendre le Dixit. Alors, je peux pas le mélanger parce qu'il y a trop de cartes. Ou si, alors attends, comment je vais faire? Je sais pas comment je vais faire comme ça. Il y a trop de cartes, il y a trop de cartes. La Terre plate. Je vais allumer une petite bougie. Attends. Oh, elle est là-bas, tout au fond là-bas. La bougie de Sylvie. Oh bah dis donc, ouais, je l'ai bien usée celle-là. Ah, je pensais que il m'en restait plus. Ah bah j'en ai plus. Ah bah d'accord. Ah bah elle marche plus. Allez, petite bougie. Ah si. Mais il n'y en a pratiquement plus. Hein. Alors moi, ce que j'aime bien faire... Elles sont bons. Elles sont l'ambre. C'est ça, hein? Je sais plus. Épices. Épices boisées. Et bois épicé. Ah bah regarde, c'est éteint. Non, bah j'en ai plus. Ah. Alors j'allais dire, ce que j'aime bien faire, c'est gratter la cire et tout. Mais là, j'ai plus assez de mèches. Bon, bah j'en ai plus, Sylvie. Elle est morte, la godasse. Ça, c'est dans Roger Rabbit. Tu te rappelles pas? Bon, bah j'ai plus de celle-là. Alors, bah, je vais rallumer celle-ci. Je vais rallumer celle-ci. Que je viens d'éteindre. Hop. Alors. Tant pis. Alors, la Terre plate. Et on va voir ce qui sort. Hein. On va voir si on va nous parler du dôme ou pas. Il y a des filles, elles font comme ça, là. Il y a des voyantes, elles font comme ça. Ben, je vais faire ça aussi, tiens. Parce que j'ai trop de cartes. Ah là là. Comme ça, on pourra pas dire que j'ai pas mélangé. Hein. La Terre plate. Est-ce que la Terre est plate? Est-ce qu'on nous aurait menti sur la forme de la Terre? Alors. Oui. Ça se trouve, je peux pas voir ça dans les cartes, hein, on sait jamais. Hein. C'est peut-être trop compliqué. Hein. Les os du dessus et les os du dessous.
le climat, les tornades. Ici, le dôme. Il y a beaucoup d'eau. Quelque chose de plus grand. Attends, faut que je me concentre. Il y a un dôme. Hein. Il y a un dôme. Hein. D'ailleurs, si vous voyez la forme de l'arc-en-ciel, fiez-vous à la forme des arcs-en-ciel. Est-ce que la Terre est plate? On nous joue de la sérénade. On est... Il y a une autre civilisation sous nos pieds, hein. Soulève quelque chose. On est encerclé. On est encerclé et on nous maintient sous condition. On nous maintient dans un certain périmètre. On joue avec les éléments. Il y a quelqu'un qui supervise l'échiquier. Il y a quelqu'un qui supervise tout ça. Même au niveau de la structure de la Terre. Qui nous maintient enchaînés. J'ai un dôme. Moi, au-dessus de moi, j'ai un dôme. Alors, pourquoi? S'il y a un dôme, pourquoi il y aurait un dôme? Parce qu'il y a quelqu'un au-dessus qui supervise. Et on voit ces autres créatures lorsqu'on décède. On accède à une autre forme d'être ou d'humain. Enfin, c'est pas des humains, mais à d'autres entités lorsqu'on décède. On bifurque. Quelque chose qui prend feu. On nous dit que l'histoire de la Terre ronde, c'est pour les sardines qui sont dans la boîte. L'histoire de la Terre plate, c'est pour ceux qui veulent sortir de la boîte. C'est une porte vers autre chose.
Si tu veux, la théorie de la Terre plate, c'est un accès, c'est une ouverture. C'est avoir l'esprit plus ouvert. Ici, les sardines dans la boîte, elles miment les trois singes. J'entends rien, je vois rien, je dis rien. Par contre, les autres qui veulent explorer d'autres théories sont libres quelque part. On nous dit que c'est la clé. Cette notion de la Terre plate, quelque part, c'est une clé. Parce qu'elle ouvre ta conscience sur d'autres possibilités que le narratif officiel. Et on nous dit que ça cache autre chose. Qu'est-ce qui cache autre chose? Des fantômes. On dit que l'histoire de la Terre plate, c'est pour les abrutis. C'est pour les neuneux. On ridiculise les gens qui pensent que la Terre pourrait être plate. C'est des discussions de comptoir. Mais en vérité, c'est la liberté. C'est une ouverture. On marche sur la tête. On a la tête à l'envers. Le château au-delà des nuages. Tu vois ici, on est maintenu sous certaines conditions, avec un climat, avec une atmosphère, mais au-dessus des nuages, il y a autre chose. Les anciens disaient qu'ils priaient pour pas que, tu sais, on dit souvent pour éviter que le ciel te tombe sur la tête. Quelque chose pourrait tomber. Si on n'avait pas ce dôme, quelque chose pourrait nous tomber dessus. Si on n'avait pas ce dôme. Les anciens avaient toujours peur que les dieux tombent sur la terre. Les rumeurs. Ne plus savoir où on en est, ne plus savoir où donner de la tête. Sortir son épingle du jeu. Maîtriser le jeu, maîtriser le game. Détourner l'attention de ce qui se passe au-dessus de nous. Là, on me parle plus de ce qu'il y a au-dessus de nous. L'évolution. On nous dit qu'on descend du singe. Mais c'est faux.
On descend des dieux. Nous sommes des poussières d'étoiles. On est tous des poussières d'étoiles tombées sur la terre qui se réunissent et s'unissent depuis des millénaires. À la poursuite de la vérité dans le terrier du lapin. Alors, les anciens le savaient. Ici, ça me fait penser à la théorie de Newton, à la théorie de la relativité, c'est pas ça, avec l'expérience de la pomme. Avoir la tête qui gonfle. Le vase de Soissons. Ok. Ok. Bon. On va prendre un autre jeu. Pour l'instant, on me dit rien de plus. On me dit qu'il y a un dôme. Oui. La Terre est plate. La Terre est plate. C'est pas que c'est concrètement prouvable, quoique. Mais ça permet d'avoir une ouverture sur les choses. De remettre en question un petit peu tout ce qu'on sait. Chercher la vérité, en fait. C'est pas le fait de... On s'en fout concrètement de la forme exacte de la Terre. On le saura peut-être jamais. Mais ça permet d'ouvrir son esprit sur un tas de possibilités autres que ce qu'il y a dans le narratif officiel et dans les bouquins d'histoire. Histoire, géographie et tout ça. La Terre n'est peut-être pas foutue comme on nous le dit en fait. Alors. Je sais plus c'est quoi le nom du jeu là. Je crois que c'est l'oracle de l'archange Michael, il me semble. La Terre est-elle plate ? La Terre est-elle plate ? Mais il me semble que ce qui est plus important ici, c'est de savoir pourquoi on nous aurait menti, en fait. C'est pas le fait qu'elle soit plate. C'est le fait de comprendre pourquoi on nous fait croire qu'elle est ronde. Si c'est le cas, tu vois. Protection. Perspective. La perspective. Le plan d'existence. L'abondance. Sur la terre comme au ciel. Ascensionner. Tout est possible en vérité. C'est intéressant parce que le fait de se dire que la Terre est plutôt plate,
ça nous ouvre des portes en fait. C'est ça. Ça, c'est clair. C'est-à-dire que on nous dit qu'on est sur une boule qui tourne sur elle-même et qui tourne autour du soleil. Et cette boule est tellement énorme qu'on est insignifiant dessus. Ça nous rappelle, ça nous rabaisse en fait. Le fait de dire qu'on est sur une boule qui tourne, entourée de milliers d'autres boules et d'étoiles, enfin bref, dans le néant du cosmos, eh bien ça nous rabaisse, ça nous fait nous accrocher à nos connaissances et à nos, tu vois, à nous accrocher à ce qu'on nous dit en fait. Alors qu'en vérité, on est bien plus que ça. On fait partie de la lumière. On est des poussières d'étoiles. On est des poussières de la source. On est des particules. On fait partie de la source. Mais le fait de nous parquer sur une boule, soi-disant, ça nous isole, comme une prison. Ça nous fait nous sentir comme minuscules. Il est là l'intérêt, en fait. Toujours nous sentir plus faibles que ce que l'on est. Plus vulnérables. Ce jeu-là, c'est le tarot mystique. La Terre plate. Qu'est-ce qu'il en est? En fait, ce qu'on nous dit, c'est que c'est pas important de le savoir, en fait. Mais le fait de se poser la question, ça nous ouvre l'esprit. Faut pas être obtus. Encore l'année dernière, il y avait tout un tas de gens qui étaient persuadés qu'on avait marché sur la Lune. Et aujourd'hui, tout le monde dit qu'on n'a pas marché sur la Lune. En quelques mois, ça a changé. Des gens qui défendaient, qui te signalaient tes vidéos parce que tu disais qu'on n'avait jamais marché sur la Lune. Aujourd'hui, ils pensent comme toi. Parce que les autorités commencent à remettre en question ça. Les autorités, en tout cas. Voilà. Comme ça devient de plus en plus flagrant. Parce qu'il y a tellement d'indices et de preuves qui montrent qu'on n'a jamais été sur la Lune. Ça commence à sortir. Donc là, les gens qui te crachaient dessus il y a encore 2-3 ans et qui signalaient tes vidéos, qui faisaient fermer ta chaîne, je parle de moi, bien sûr. Je parle pas de moi. Mais si, je parle de moi. Aujourd'hui, pense comme toi. C'est les premiers à dire ouais, ça a été prouvé qu'en fait, ils n'ont jamais été sur la Lune. Mort de rire. Ah ouais, mais bon, il y a encore 2 ans, tu me crachais dessus. Et donc, pourquoi je te dis ça? Parce que tout vient à point et qu'il s'est attendant. Et que le fait de se dire que peut-être que la Terre, elle n'est pas tout à fait ronde, bah ça t'ouvre. Et voilà. Alors, est-ce qu'elle est ronde? Est-ce que c'est important? J'ai du rond partout, là. Ça nous fait nous sentir vulnérables. Voilà. Le fait de rester sur ce modèle de la Terre ronde montre ou prouve notre obéissance. Jamais rien remettre en question. Et met en évidence notre vulnérabilité.
peu importe en réalité la réalité des choses, puisqu'on ne pourra jamais aller vérifier concrètement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est entouré d'eau. L'eau qui est en haut est comme l'eau qui est en bas. Sur la terre comme au ciel, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. On est entouré d'eau. Sur notre petite terre ronde. Ou pas. Nous sommes manipulés depuis la nuit des temps grâce à cette notion-là. On nous dit ici que c'est une manipulation, hein, cette histoire de terre ronde, de ce modèle du globe. C'est une manipulation des élites. Ça date pas d'hier. Hein. On a un dôme. Il y a quelque chose au-dessus de nous qui nous protège. D'un côté qui nous protège, mais d'un autre côté qui nous empêche de voir au-dessus. Les cartes insistent beaucoup sur ça. C'est comme s'il y avait un autre royaume au-dessus de nos têtes et sous nos pieds également. On est ciblé. On est convoité. On est recherché. On est collectionné, on est recueilli, on est mis sous tutelle. L'enfant roi. La créature humaine. C'est comme si on était précieux. C'est comme si on était précieux. Comme si on avait de la valeur de l'eau. Souvent on dit l'eau c'est la vie. Tout est dans cette eau en fait. L'eau du dessus, les eaux du dessus et les eaux du dessous. On est comme dans un aquarium alors. Sauf que c'est à l'inverse. L'eau serait tout autour de nous. On est comme dans un jardin préservé, l'espèce de jardin d'Éden. Bon, ça a mal tourné, on est d'accord. C'est comme si on était préservé pour être dans cette espèce de jardin d'Éden. Un enclos, hein. Et tu vois, c'est une pièce de théâtre, c'est un décor. Il y a des entités au-dessus et en dessous qui nous gèrent, mais en même temps qui gèrent le spectacle, qui mettent en scène. Comme si on essayait de nous apprivoiser ici. C'est un tour de magie. Il y a un tour de passe-passe. C'est une illusion.
On est sur ce globe, mais c'est une illusion. En réalité, il n'y a rien. On nous maintient dans un état de somnolence. Tu vois ici, on a la terre plate en dessous. Hein. On a une terre ici qui est plate. Et on a cette mise sous condition. Cet endormissement. Pour nous empêcher de voir, ici c'est voilé, hein, il y a un voile. Pour nous empêcher de voir la réalité du plan d'existence dans lequel on se trouve. Tout ça pour l'argent. Parce qu'on vaut quelque chose. On a une valeur. On est précieux quelque part. On nous cultive. Et en même temps, on nous blesse et on abuse de nous. On abuse de notre confiance, de notre foi. Tout ça, c'est une question d'équilibre. C'est un équilibre entre abus et servitude. Il y a un équilibre des forces qui fait que ça maintient l'illusion. On tombe sur la terre. On pousse sur la terre comme des plantes. Ici, on tombe du ciel. Et on tombe peut-être même de cette lune. La lune est comme un berceau. Le berceau des âmes peut-être, hein, qui doivent se réincarner. Ouais, c'est ça. Plusieurs personnalités. Le berceau des âmes. C'est tout un enchevêtrement. C'est un cycle. C'est un macrocosme. Pour cultiver les humains et les âmes. Sinon, tout s'effondrerait. C'est l'équilibre des choses qui fait que la vie est telle qu'elle est. C'est un cycle. Sans cesse renouvelé. Ouais. On cultive l'être humain, comme on cultiverait, comme on élèverait un troupeau. Hein. Donc en fait, on a créé une espèce de matrice qui est entourée d'eau. Entourée d'eau, mais tout ça, c'est du théâtre parce que cette eau qui est au-dessus de nous, pourquoi le ciel est bleu, qui est au-dessus de nous, et qui est en dessous de nous. Les lumières que vous voyez la nuit, les étoiles par exemple, c'est la lumière qui traverse les différents dômes et qui vient jusqu'à nous. Mais quelles sont ces lumières? On nous dit que c'est des planètes, mais concrètement, quand on regarde, même avec un microscope hyper évolué, on ne voit que des taches qui bougent, tu sais. Regarde des étoiles avec un microscope, enfin un microscope, comment on dit, un télescope, même avec un téléobjectif très perfectionné, tu verras des taches
qui bouge. Pourquoi elle bouge? Elle bouge parce que c'est instable. Parce qu'il y a quelque chose au-dessus. Comment dire? Ces lumières sont obligées de traverser comme une membrane. A priori, les cartes nous disent que c'est de l'eau. Et d'où viennent ces lumières? Quelles sont ces lumières? On nous dit que c'est des étoiles. Mais concrètement, est-ce qu'on en a la preuve? Concrètement, est-ce qu'on en a la preuve? Alors, je termine avec celui-ci. La voix des artisans de lumière. Que pouvez-vous nous dire sur la Terre plate? Vrai ou faux? Est-ce qu'il faut se... Enfin, est-ce qu'il faut rien du tout, mais... Qu'en est-il de tout ça, quoi? Est-ce que c'est utile de savoir ça? Est-ce que... On nous a fractionné. On nous a conditionné. Ici, faut s'adapter. Bon, il faut cultiver notre temple intérieur parce qu'en réalité, peu importe l'extérieur. En fait, il n'y a rien à l'extérieur. Ici, j'ai une lumière. J'ai toutes ces étoiles autour. Et la préservation ici d'un espace sacré. Un jardin, de l'eau. On nous maintient comme sous une cloche. Ouais. Jusqu'à ce que nos âmes soient libérées. Et elle retourne encore une fois vers la Lune, tu vois ici. Est-ce que la Lune ne serait pas un centre de... Comme un endroit où on stagnerait pendant un temps juste avant l'incarnation et au moment de la mort. Comme un aéroport. Comme un aéroport ou une station de surveillance, de... J'ai une ouverture vers un champ de conscience différent. J'ai un enlèvement. Ici, j'ai une... Comme une téléportation. Comme si on prenait des âmes et qu'on les mettait dans des corps. Dans de nouveaux corps. À chaque nouvelle incarnation. Et qu'on les balançait sur la Terre, en fait. Hein. Un champ d'expérience, d'expérimentation. J'ai quelque chose sous l'eau et au-dessus de nous. J'ai quelque chose qui sort de la terre hein, et qui est sous l'eau. L'enlèvement des âmes. Ici, j'ai tout un maillage en fait. Comme une prison à ciel ouvert, ultra technologique, ultra sophistiquée. Qui garde les âmes à un certain niveau de conscience. Bien sûr, certains arrivent peut-être à s'échapper, mais
sinon, le cycle des réincarnations, il est là. On repart vers les étoiles et on revient. On repart vers les étoiles et on revient. Les étoiles, c'est quoi? Qu'est-ce que les étoiles? Les êtres désincarnés et les guides. Ah, ok. Des êtres, des consciences plus évoluées spirituellement, qui nous surveillent, qui nous gardent. Des gardiens, en fait. Des gardiens. C'est toute une orchestration. Un concile, un conseil, toutes ces lumières que l'on voit la nuit, ce sont les gardiens de la prison, en fait. Et tu vois, et on renaît. On les rejoint à un moment donné. On peut les rejoindre au moment du trépas. Et on accepte, plus ou moins, de revenir pour continuer le champ d'expérimentation, pour un jour atteindre ces hauteurs. Et toujours cette forme de dôme au-dessus de nos têtes, qui nous maintient dans cette atmosphère, dans cette prison à ciel ouvert. Il y a plusieurs dômes en vérité. Et à l'inverse, sous l'eau, il y a la même chose. Plusieurs paliers, plusieurs profondeurs, plusieurs champs de conscience peut-être, à l'intérieur de la Terre également. Donc c'est tout autour de nous. Et au niveau médian, l'aire de jeu. Donc c'est comme un plateau avec un dôme au-dessus, ou ce qui ressemblerait éventuellement à un dôme, et un monde souterrain, quelque chose en dessous. Et c'est un équilibre instable, ou très bien stabilisé, justement, suivant les forces. Tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas. Donc en réalité, nous sommes pris au piège. Donc oui, en quelque sorte, ça pourrait s'apparenter à un globe, mais ce qu'il y a au milieu, c'est plat. Donc schématiquement, tout ce qui est au-dessus est comme ce qui est en dessous. Donc on est entouré d'eau. Et au milieu, c'est nous. Le champ d'expérience. Et on peut, tour à tour, avoir accès à l'un ou à l'autre, suivant notre niveau de conscience. Entre deux incarnations, bien sûr. Parce que je vous rappelle que quand on est incarné, nous n'avons accès qu'au plan médian. C'est l'ère de jeu, l'ère de chasse, l'ère d'expérimentation. Au-dessus et en dessous, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, c'est la même chose. C'est un cercle, c'est un vortex. Ce sont des gardiens. C'est un champ. Il y a comme un champ magnétique, au-dessus et en dessous. Et qu'est-ce qu'il y a au-delà? Plusieurs champs, de la même façon, plusieurs champs. Plusieurs niveaux de conscience. Et tu y vas palier par palier. Les différentes matrices, la 5D, 5G, enfin 5D, 4D, 3D, ce sont des dômes, des couches en fait. Des couches énergétiques.
Et on accède à plusieurs champs, à chaque nouvelle incarnation ou à chaque élévation de conscience. On accède à des paliers différents de ça, quoi. Enfin, je sais plus comment dire, j'ai perdu le fil du coup. Mais t'as compris. Donc voilà. Shambhala et tout ça, c'est à des niveaux supérieurs. Et en fin de compte, on y accède par palier et suivant notre niveau de conscience et d'incarnation. Alors le dôme, la terre plate elle est au milieu. Au-dessus il y a un dôme, en dessous il y a un dôme. Et tout autour il y a de l'eau. Et ne me demandez pas ce qu'il y a après l'eau, parce que là, je crois que ça faudrait voir. Mais je ne sais pas. Ce qu'il y a après l'eau, je ne sais pas. Au-dessus de l'eau, il n'y a rien, en fait. C'est comme des membranes, en fait. Plusieurs membranes qui sont séparées par de l'eau à chaque fois. Et tout ça est supervisé par des gardiens qui sont les êtres ascensionnés, plus ou moins, qui nous conseillent, peut-être, quand on est de l'autre côté, et qui nous renvoient, en fait, sur le champ d'expérimentation. Et c'est tout ça, c'est des cycles. La source, c'est le créateur. Le créateur, pour l'instant, je ne l'ai pas encore trouvé. Hein. D'accord, les gars, bon, on va se calmer. Donc, on verra ça plus tard. Voilà les gens. Bon, 47 minutes, c'est bien assez pour moi. Je suis fatiguée. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard. Prenez bien soin de vous et je verrai quand je vous mets cette vidéo. Je ne sais pas quand. Peut-être dimanche. Peut-être c'est une vidéo pour un dimanche, ça. Je vais voir si j'ai le temps de faire le montage. Je vous embrasse. Gros bisous. Bye bye les gens.